Très bien. Maintenant, je vous propose une méditation qui va nous aider à faire ce pardon et d'une façon intime. Voilà. Parce que je vais vous demander de prendre la main de quelqu'un. Donc, nous allons évoquer l'image de quelqu'un, mais pas juste les voir. Nous allons chercher à toucher leurs mains. Parce qu'il y a plusieurs reprises dans le cours, nous lisons cette phrase: «Tends la main». Oui, dans l'idée que de tendre la main vers notre frère. Donc j'ai trouvé ces extraits qui parlent de cela. Maintenant est le temps du salut, car maintenant est la délivrance du temps. Tends la main à tous tes frères et touche-les avec le toucher du Christ. Tends la main à tous tes frères et touche-les avec le toucher du Christ. J'essaie de faire un petit peu plus vite maintenant. Hem, telle est ta fonction, telle est la fonction d'une relation sainte, recevoir ensemble et donner comme vous avez reçu. Mais tends ta main jointe à celle de ton frère et touche ce bloc de résistance qui semble si lourd, et tu apprends avec quelle facilité tes doigts glissent au travers de ce néant. Donc, mets tends ta main jointe à celle de ton frère. Encore une autre, hem et tout ce que requiert cet heureux changement, c'est que tu sois désireux de le laisser se produire. Tends la main pour que tu aies le don du doux pardon que tu offres à ceux qui en ont le même besoin que toi. Donc voilà, c'est ce que j'ai envie de vous demander de faire avec moi dans cette petite méditation. Donc si vous voulez bien, vous préparez pour cette méditation. Alors, je vous invite encore à prendre une position confortable mais commencez à vous reposer en pensant que vous allez passer vraiment un moment très agréable dans l'intimité de votre propre esprit. Nous allons refaire amis avec nous-mêmes. Dans notre silence intérieur, nous allons essayer de refaire amis aussi avec notre guide. Donc respirons une fois profondément, remplissons nos poumons d'air. Expirons tous ensemble. Une deuxième fois. Et expirons. Et maintenant, ressentons comment juste avec ces 2 inspirations et expirations, il y a déjà le début d'un calme qui commence à s'installer dans notre esprit. Maintenant, retrouvons notre silence intérieur. Souvenons-nous de cet endroit tellement agréable à l'intérieur de nous. Maintenant, je vous invite de vous voir dans votre espace mental. Faisons une image de nous-mêmes. Faisons une image de nous-mêmes confortable. Faisons une image de nous-mêmes confortablement assis. Faisons une image de nous-mêmes confortablement assis en tailleur si possible, si cela vous est confortable. Imaginons-nous maintenant habillés d'une certaine façon qui pour nous symbolise la sainteté dont nous avons parlé dans la première méditation ce soir. Quelque chose qui indique pour vous que vous êtes dans votre grand soi. Vous êtes dans votre esprit juste. Et maintenant, je vous invite à inviter
un être bien aimé dans votre méditation qui vient vers vous et qui s'assoit en face de vous. Il se met comme vous. Si vous êtes assis sur une chaise, la personne est assise sur une chaise. Si vous êtes assis en tailleur, assis à une position souvent associée avec un certain calme intérieur, alors la personne est assise en tailleur. Et maintenant, offrons à cette personne le même habit que vous. Si c'est un habit lumineuse, alors cette personne est habillée avec la même lumière que vous. C'est quelqu'un que vous aimez, que vous appréciez particulièrement, dont la compagnie vous aimez être. Maintenant, imaginez cette personne en train d'étendre ses mains vers vous. Et vous, sans la moindre difficulté, vous étendez vos mains vers cette personne et vos doigts se touchent. Et vous partagez un moment de grande amicalité, de grande tendresse ensemble. Si vous aimez l'idée, vous pouvez imaginer que tous les deux, vous avez fermé les yeux et vous êtes en train de ressentir votre unité. L'unité de l'affection que vous portez l'un pour l'autre. L'unité du pardon qui circule entre vous. L'unité même de votre intention, de vos souvenirs, de la bonté et même de la grâce et de la félicité de Dieu. Nous sommes heureux de passer 1 minute dans cette position, confortable avec cette personne, puisqu'enfin nous savons que nous ne sommes pas seuls. Et nous sommes jointes dans une immense bienveillance, dans un élan de joie avec cette autre personne que nous aimons beaucoup. Et maintenant, cette personne comprend que c'est le moment pour se lever. Elle vous salue chaleureusement et puis elle part. Et maintenant, une autre personne s'invite dans votre méditation. Cette personne n'est pas quelqu'un qu'ordinairement vous auriez aimé inviter dans votre espace intime de votre esprit. C'est quelqu'un avec lequel vous avez une certaine difficulté à apprécier, quelqu'un qui vous a contrarié une fois sérieusement ou assez souvent, assez couramment, avec lequel vous avez une relation, vous vous supportez, mais à peine plus. Cette personne s'invite timidement dans votre sanctuaire intérieur, se demandant si elle a vraiment le droit d'y être. Et vous offrez un signe de la tête que oui. La personne semble heureuse d'accepter votre invitation. Elle s'assoit sur une chaise ou un tailleur devant vous et vous vous regardez. Et maintenant, vous vous trouvez toujours dans la même ambiance que la méditation avec votre ami de tout à l'heure. Et vous aimeriez, qu'est-ce que vous aimeriez retrouver cette même ambiance, cette même atmosphère, cette même tendresse avec cette personne. Et vous voyez dans les yeux de cette personne qu'elle voudrait tellement partager ce genre de moment avec vous,
puisqu'elle vous a vu faire avec cette autre personne. Et vous, avec un signe de la tête, vous dites oui, que vous êtes prêt maintenant à partager ce genre de moment avec cette personne difficile. Et encore timidement, cette personne présente ses mains, n'étant pas sûr du tout si vous allez vouloir accepter son invitation. Et vous, vous étendez vos mains et vous touchez ses doigts de cette personne. Et vous restez là. Après un moment de surprise, vous commencez à vous détendre, à détendre un peu plus. Puis les carapaces tombent, les jugements tombent, et soudain vous vous reconnaissez. Vous êtes simplement sœurs et sœurs, sœurs et frères, frères et sœurs, frères et frères. Vous êtes les enfants du même Père. Vous avez le même parent. Vous vous êtes éloignés un certain temps. Et maintenant, vous vous reconnaissez, enfin. Et vous voyez les débuts d'un sourire esquissé sur le visage de cette personne. Et vous aussi, vous voyez que vous commencez à sourire. Et vous êtes heureux, vraiment heureux de partager ce moment ensemble avec cette personne. Et cette personne, c'est très évident, est également très heureux de partager ce moment avec vous. Et vous ressentez sa gratitude. Et vous ressentez votre propre gratitude aussi pour cette personne. Elle a eu le courage de venir vous voir. Vous avez eu le courage de l'inviter dans votre cercle intime. Et vous n'avez pas eu tort, ni l'une ni l'autre. Et après un moment de partage de cœur à cœur, la personne comprend que c'est son moment de partir. Elle se lève et elle met une main sur son cœur, un geste de gratitude, et puis elle repart. Et maintenant, vous savez qu'il reste une personne qui voudrait partager cet espace intime avec vous. C'est peut-être la personne que vous craignez le plus. La personne, vous savez, avec qui vous risquez d'avoir le plus de difficultés à vous joindre en pardon. Et si vous êtes prêt, cette personne est prête aussi. Cette personne, si vous voulez, est à votre porte et n'attend que votre invitation d'entrer par la porte et de s'asseoir en face de vous. Et si vous êtes prêt, vous donnez le signe que oui. Si vous n'êtes pas prêt, la personne reste tranquillement dehors et ressent un profond respect pour vous et vous pour l'autre personne, que ce n'est pas encore le moment pour vous. Mais si c'est le moment, alors la personne entre, accepte votre invitation de s'asseoir et vous vous regardez, peut-être avec la même hostilité que toujours, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi autre chose, puisque dans cet espace de votre sanctuaire intérieur, les choses se passent différemment. Vous savez tous les deux que vous êtes entourés par des immenses présences d'amour, de pardon et de grâce. Vous êtes partagés tous les deux. Tous les deux, vous avez fait des erreurs. Peut-être
des grandes erreurs, des erreurs importantes, des erreurs sérieuses. Peut-être cette personne a été particulièrement méchante ou injuste. Et dans cet espace très particulier, la personne comprend et vous comprenez aussi. Il n'y a pas que méchanceté chez cette personne. Il y a aussi autre chose. Et donc, avec ton invitation, la personne met ses paumes sur ses genoux. Elle est présente à vous. Et quand vous êtes prêt, si vous voulez, vous acceptez l'invitation de cette personne et vous étendez doucement vos mains. Et quand vous vous sentez prêt, vous décidez de toucher les doigts de cette personne. Et au moment que le contact se fait, vous savez que vous avez en face de vous simplement un autre être humain. C'est une personne de chair comme vous, avec les mêmes émotions, les mêmes difficultés, les mêmes luttes, les mêmes doutes, les mêmes peurs que vous. La personne n'a jamais été très habile peut-être pour gérer cela. Mais vous savez aussi vous-même à quel point ça peut être complètement chaotique pour gérer notre intérieur. Dans cet espace clair et calme, nous nous souvenons tous qu'au-delà de nos difficultés, nous sommes aussi autre chose. Nous sommes les enfants parfaits d'un Dieu parfaitement aimant. Et c'est lui maintenant qui nous donne sa parfaite approbation, en partageant son parfait amour avec nous. Et nous sentons des grands bras nous entourer. Nous nous sentons complètement entourés de cet amour, de cette tendresse. Nous n'avons même pas besoin de regarder l'autre dans les yeux. Si nous voulons, nous le faisons. Sinon, nous fermons les yeux et nous savons que nous sommes joints avec cette personne dans ce même amour qui remplit notre sanctuaire intérieur. Toutes les différences sont parties. Tout le passé est parti. Et nous sommes là, deux êtres parfaits, joints dans cette même lumière qui est celle qui remplit le ciel de notre maison. Nous restons ici un petit instant de plus. Nous ressentons enfin de la gratitude pour cet instant extraordinaire de pardon que nous avons pu partager avec cette personne que nous aurions cru impossible peut-être à pardonner dans le passé. Maintenant, cette personne est juste un autre humain, être humain, un autre enfant de Dieu comme nous, une autre personne sur le chemin. Et nous rendons grâce pour l'humanité et pour la profonde spiritualité de cette personne. Et maintenant, il y a une dernière personne qui attend d'entrer dans votre sanctuaire intérieur. Cette personne attend depuis un certain temps. Il attendait si patiemment. Il attendait le moment quand vous aviez envie, très envie de l'inviter à s'asseoir avec vous. Cette personne, cet être de lumière, vous ne le craignez pas du tout. C'est un être d'un si grand amour, d'une si grande tendresse. C'est celui que vous appelez Jésus.
C'est votre guide, c'est votre ami, c'est votre frère. Vous le regardez entrer, vous lui faites signe qu'il est plus que le bienvenu dans votre sanctuaire. Et il s'assoit avec la plus grande délicatesse, juste en face de vous. Vous êtes si heureux de le voir ici, dans l'espace intime de votre esprit. Vous vous regardez, et à peine presque vous supportez son regard, tellement c'est fort de tendresse et d'amour, d'inclusion et de pardon. Avec son regard si gentil, si doux, vous savez immédiatement qu'il a pardonné toutes vos difficultés à pardonner, surtout avec cette personne si difficile, et qu'il est tellement fier, tellement content avec vous. Il sait que vous avez fait le mieux ce que vous pouviez. Il est tellement heureux avec vous tel que vous êtes. Il n'y a pas le moindre brin de critique, de jugement, nulle part dans son regard, dans sa présence. Et maintenant, il retourne ses mains ouvertes sur ses genoux. Et avec un simple geste, il vous invite à mettre vos mains dans les siennes. Et tout doucement, vous glissez vos mains vers les siennes. Et vous touchez ses mains des bouts du doigt. Et puis, si vous le sentez, vous pouvez prendre pleinement ses mains. Parce que c'est son désir le plus cher. C'est que vous vous sentiez entièrement aimé par lui, entièrement embrassé par lui, entièrement accepté par lui. Vous fermez les yeux tous les deux. Et maintenant, vous pouvez sentir de la façon la plus puissante votre unité avec lui. Vous ressentez sa présence, vous sentez son esprit. Vous ressentez votre esprit uni. Et vous savez que cet esprit uni s'appelle le Christ. Ensemble, vous êtes le Christ. Et c'était toujours son souhait le plus cher que vous vous acceptiez au sein de lui et au sein du Christ. Vous restez ainsi quelques minutes, le temps que vous voulez. Et vous s'est fait signe que vous pouvez retourner dans cet endroit sacré comme vous voulez et il vous donnerait rendez-vous quand vous voulez. Et maintenant, il fait signe que si vous voulez, vous pouvez arrêter cette méditation maintenant. Et c'est juste partie remise pour la prochaine fois que vous prenez rendez-vous et que vous vous asseyez à nouveau ici, dans l'espace sacré de votre propre esprit. Et tellement doucement, vous vous levez tous les deux. Vous vous tournez vers la porte, main dans la main, et vous sortez au grand jour pour aborder le monde ensemble.
Si vous voulez, vous pouvez lui faire signe que vous êtes prêt maintenant de faire votre route, de continuer votre chemin dans votre vie. Il vous fait signe que vous n'avez que l'appeler. Et il reviendrait aussitôt à ton côté, à votre côté. Maintenant, nous venons vers la fin de cette méditation. Je vous invite à mettre un peu de mouvement dans votre corps. Frottez vos mains sur vos genoux. Roulez vos épaules un petit peu en arrière. Et quand vous le souhaitez, je vous invite à ouvrir vos yeux.